Bien le bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui nous allons faire un test qui m'a beaucoup été demandé depuis que c'est sorti et on parle bien évidemment du système FPV de nos amis de chez DJI. Ça y est, ils rentrent eux aussi dans le monde du drone racer et ils frappent un grand coup dès le début en sortant le premier système de transmission HD. Ils sont arrivés chez la caméra embarquée et ils m'ont fait le plaisir de pouvoir le tester pour vous. Et comme d'habitude je vais vous donner mon avis sincère sur le sujet, que ça me plaise ou non, mais j'ai plutôt l'impression que je vais être agréablement surpris par ce produit. Après avoir récupéré le système FPV chez la caméra embarquée, je suis directement allé chez Daniel de Fly Drone Concept pour qu'il puisse m'aider à monter ce système sur mon drone et j'ai choisi de le faire sur le Squirt, celui qui a les protections sur les côtés, pour que je puisse faire des vols dans la forêt. Pour le monter sur le drone, en fait, c'est assez simple. Pour le fixer correctement à l'intérieur avec tout le reste, on a utilisé une impression 3D et il y a en fait très peu de soudure à faire puisque tout est directement intégré. C'est quasiment du plug and play. Et pour ma part, je vais utiliser ma radiocommande de base, ma Taranis QX7 et pas la radiocommande FPV que propose DJI. Moi, il faut que je passe sur Betaflight pour changer quelques petits réglages et ensuite pour activer le système FPV, les paramètres, les mises à jour, l'activation du produit, etc. Tout se fait sur DJI Assistant que normalement vous connaissez déjà. Pour la préparation du premier vol, ça va vous prendre à peine plus de temps que si vous devez faire un premier vol avec un Mavic Pro, puisqu'évidemment là il y a les branchements et des petits soudures à faire. J'en profite pour préciser parce que beaucoup de personnes me le demandent, toutes les impressions que j'utilise sur mes drones racer pour les protections GoPro et les fixations pour le système DJI, c'est Fly Drone Concept qui me les fait. Donc si ça vous intéresse, vous allez sur leur site 3D Racer qui est en description de vidéo et vous leur demandez ce dont vous avez besoin. Et maintenant que le montage est fait, déjà j'observe que le drone est beaucoup plus lourd qu'avant. J'enlève très peu de composants et je rajoute un énorme boîtier avec une grosse caméra dessus. Et évidemment le poids ça a des répercussions sur l'autonomie et la maniabilité du drone. Et maintenant qu'il est prêt à voler, c'est parti, on se retrouve en forêt pour le faire voler et voir ce que j'en pense. C'est parti, on est sur le spot pour tester le petit système DJI avec les lunettes, enfin plutôt le masque hein, vu la taille. Bon franchement niveau design je le trouve cool, c'est du beau matos, c'est du plastique lourd hein, comme un petit peu ce que vous avez sur le Mavic Air et les Mavic etc. Le problème c'est que je trouve que le design est un peu trop typé jeu vidéo, ça fait un peu le méchant tête d'abeille, donc j'aurais préféré un truc qui soit un peu plus sobre. Mais bon là n'est pas l'importance, évidemment c'est la qualité qu'on a derrière. Et ce que j'ai pu noter déjà c'est un peu comme tout le monde d'ailleurs, quand on le met sur la tête, ben, en fait on peut voir derrière sur le reflet. Les mousses ne sont pas assez épaisses donc ça peut se modifier évidemment. L'écran est tellement grand qu'en soi on peut en faire abstraction. Un point qui m'a beaucoup surpris de la part de DJI, c'est ce câble en fait. C'est le câble qui est là en fait pour alimenter le casque. C'est pas comme les DJI Goggles, hein, les énormes blanches où vous avez une batterie intégrée. Là il faut brancher sur le casque, sur le côté, un câble sur lequel on va pouvoir brancher une lipo, donc une batterie comme on a sur tous nos drones. Je trouve ça un peu dommage, ça veut dire qu'on a le casque et on a un câble qui se trimballe, qu'on met dans une poche où il y a notre batterie. Et en fait c'est ce que je me demandais sur les tests que j'avais vus, pourquoi ils avaient tous un câble. En fait c'est juste la batterie pour alimenter le masque et vu la taille du masque, ça me surprenait qu'il n'y ait pas de batterie intégrée. On est dans le monde du FPV, on a toujours une lipo sur soi, mais bon voilà, c'est un truc qui m'avait surpris. C'est un petit point négatif que je trouve par rapport à ces lunettes, c'est qu'il n'y ait pas de batterie intégrée. Donc là j'ai mis une carte SD là-dessus, j'ai mis une carte SD sur le drone, comme ça je vais pouvoir vous enregistrer à la fois ce que je filme à la GoPro et sur la caméra directement, que ce soit au niveau de ce que je vois moi et ce qu'enregistre la caméra, parce que ce qu'enregistre la caméra c'est du 720, évidemment ça change selon la portée et la qualité de ma fréquence, et après il y a vraiment ce que filme la caméra dans l'enregistrement sans perte de qualité, c'est en 1080. Donc c'est parti, on teste tout ça tout de suite. Allez c'est parti, j'ai tout branché, j'ai mon petit câble qui pend, ça c'est un petit peu un défaut quand même je trouve, c'est pas très agréable. Donc là j'ai tout mis, je vais brancher le drone. Oh la vache, ça y est, je vois. Oh, c'est dingue. C'est dingue. C'est vraiment impressionnant. Hein. Ok, donc là c'est bon, je prépare tout, j'ai tout. Je vais essayer de vous enregistrer tout ça comme il faut. Et puis on va voler, on va voir ce que ça donne. Hein. Premier vol en conditions réelles. C'est vraiment bizarre, hein. Va falloir s'habituer, mais... Alors, c'est vrai que on voit quand même mieux. Alors, on voit mieux, mais on voit pas aussi bien que ce que je pensais quand même. Là, je capte plutôt bien.
Alors là il y a de l'eau, faut que je fasse gaffe. Non si c'est vrai qu'on voit vachement bien. Wow. Le drone il est extrêmement lourd hein. Je le sens, la vache. Ah, on capte mieux franchement. Comparé à un VTX classique. Ah là je commence à avoir des pertes. Ah, je suis loin, j'ai beaucoup d'obstacles. La forêt c'est vraiment pas un environnement très optimisé pour la réception. Hop, je m'arrête là parce que j'ai pas d'informations sur la batterie de mon drone. Je sais pas si ça se programme ou pas, donc j'ai pas d'informations. Je préfère atterrir. J'ai pas fait de crash, franchement. Non, c'est impressionnant quand même. C'est impressionnant la qualité. C'est de la petite HD, dans le sens où quand je voyais toutes les vidéos, je croyais que c'était vraiment beaucoup plus impressionnant que ça. C'est vrai que c'est impressionnant, mais c'est pas aussi incroyable que ce que je pensais. Ça reste quand même une évolution assez impressionnante, mais en soi, comparé à l'analogique, quand vous avez une très bonne caméra et un très bon VTX, du très bon matos, vous pouvez vous rapprocher de ce qu'on voit avec le numérique et avec ça. Mais c'est du matos qui vaut beaucoup plus cher que tout ce qu'on a en fait finalement avec ce combo, le système FPV qu'il y a sur le drone et ça. Le seul problème je trouve, c'est que le drone est extrêmement lourd et ça change complètement ma config en fait sur le Squirt. Et là il a des moteurs qui sont pas du tout assez puissants, le truc va beaucoup chauffer et ça peut un peu abîmer mes moteurs quoi. Donc je vais attendre un peu que tout ça refroidisse et je vais enchaîner sur un autre vol pour voir un petit peu, explorer un peu plus maintenant que je sais un petit peu comment ça fait dans les lunettes. Allez c'est parti, d'ailleurs tant que j'y pense, oui c'est vrai que j'arrive quand même à voir le reflet des arbres, je pourrais savoir s'il y a quelqu'un derrière moi ou pas. Voilà, avec mes deux doigts ici, là je vois plus rien du tout donc c'est top. Donc ouais c'est vraiment une question de mousse en plus quoi. Donc allez c'est parti. Deuxième vol, go! Ah, là il me dit que mon signal est faible. Ah, je me suis pris une branche là. Et ouais, donc je vais le rechercher. Bah écoutez, on va faire un dernier petit vol, un autre spot. Le comparatif va être vraiment bien là-bas par rapport à ce que j'ai déjà pu voler avec de l'analogique. Donc on s'y retrouve tout de suite. J'ai un peu l'air ridicule. Déjà qu'avec les Fatchers j'avais l'air ridicule comme ça. Alors là, avec cet énorme truc sur la tête, je vous dis pas.
Eh bien on observe une nouvelle fois que DJI ne nous déçoit pas, je suis vraiment très surpris et positivement par ce produit. Même si en soi cet équipement peut paraître cher à première vue, mais quand vous le comparez avec un système comme si je prends mes Fat Shark, la caméra avec tout ce qui est réception vidéo, radio, etc. sur mon drone, quand on prend tout le combo FPV de DJI, au final ça revient à quelque chose de pas si cher que ça. Donc honnêtement je trouve c'est un très bon moyen d'attirer de plus en plus de personnes dans le monde du FPV, et je conseille plutôt ce produit à quelqu'un qui a quand même un bon budget et qui vient de se lancer. Pour ma part ayant déjà du très bon matos, ça me donne pas forcément envie de tout claquer dans un système DJI. Donc je vous laisse avec ces dernières images. Encore une fois merci à la caméra embarquée de m'avoir permis de tester ce produit. Et puis moi j'aimerais surtout votre avis, que vous soyez dans le monde du FPV ou pas, si vous avez déjà pu tester ce système. Puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et puis aussi de la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime si elle vous a plu, et puis nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.